Chrétiens, soyez toujours joyeux. Est-ce possible, par les temps qui courent, de l'être? Lorsque les soucis de la vie s'abattent sur nous, lorsqu'une nation s'inquiète, comme c'est le cas de la France en ce moment, pouvons-nous vivre ce mot d'ordre finalement, lancé par Paul, chrétiens soyons toujours joyeux. La Bible ne raconte pas de fables, elle ne nous en propose pas. Il y a donc place à la réalité lorsque nous envisageons ce texte. Attardons-nous donc sur la joie, le thème de la joie. La joie est l'une des caractéristiques fondamentales de l'être. En effet, lorsqu'un homme, lorsqu'une femme sont joyeux, cela se voit, cela se sent, cela se perçoit sur le visage par exemple. On pourrait d'ailleurs dire que la joie n'appartient pas qu'au règne de l'homme. Le règne animal est aussi touché, béni, nous pourrions dire, par la joie. Lorsqu'un chien voit son maître arriver le soir, il démontre par des signes, des manifestations, toute sa joie. Mais je le crois, la joie dont nous parle Paul, chrétiens soyons toujours joyeux, n'est pas forcément la joie naturelle, constitutive de l'humain. Il s'agit d'une joie différente, plus exactement supérieure. J'en veux pour preuve un autre texte que j'emprunte toujours au même auteur, Paul. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Réjouissez-vous, réjouissez-vous, soyez donc joyeux. Philippiens 4, verset 4 et suivant. Nous avons ici le secret de la joie éternelle, de la joie qui surpasse toutes les difficultés, celle de notre nation par exemple en ce moment. Le lien à Dieu. En effet, vous l'avez remarqué, pour pouvoir se réjouir à chaque instant, à chaque moment, en dépit des moments, il faut être proche de Dieu, c'est ce que suggère le texte. Le Seigneur est proche. Il va sans dire qu'il existe entre la joie permanente et la relation à Dieu un lien évident. Ce qui nous amène à nous poser la question de Dieu. Mais qui est Dieu? Eh bien, il est justement le pourvoyeur de joie. Certes, il est amour, mais l'une des déclinaisons de l'amour, c'est bien la joie. Si donc nous sommes reliés à ce Dieu de l'amour, à ce Dieu de la joie, eh bien nous devons naturellement amour joyeux. D'ailleurs, quand on revient à ce texte de Paul, Paul nous dit d'être joyeux parce que nous sommes reliés à Dieu, mais il précise la qualité de la relation à notre Dieu. Il nous dit que si nous sommes ainsi reliés à ce Dieu sera pour nous une sorte de guerrier, de protecteur, de défenseur, de gardien. Si donc nous percevons par le creuset d'une relation au Seigneur qu'il est notre gardien, celui qui nous entoure dès le matin jusqu'au soir, qui nous rassure, qui nous protège, on comprend dès lors que la joie soit au rendez-vous. Pour être joyeux, soyons en Dieu. Alors nous comprenons aussi ce texte fou de Paul. Chrétiens, soyez toujours joyeux. Il ne s'agit plus d'un mythe, d'un doux rêve, mais d'une réalité qui appartient à ceux qui croient, à ceux qui se relient à Dieu. Enfin, la joie est aujourd'hui nécessaire. Dans le monde, dans la vie que nous expérimentons, il faut de la joie, sinon on ne s'en sort pas. Et je dirais pour nous chrétiens que la joie est nécessaire pour le témoignage que nous voulons apporter à ce monde qui se meurt. Nous annonçons le retour de Jésus-Christ, nous annonçons un jour nouveau, un royaume nouveau. La joie doit être au rendez-vous de cette proclamation, de cette annonce. Voilà pourquoi, si nous voulons donner de la pertinence à notre mission, à notre proclamation de foi, il nous faut être joyeux. Alors, chrétiens, frères et sœurs, soyons toujours joyeux. Oui, Seigneur, nous voulons en cet instant te demander de nous aider à
comprendre et à vivre cette joie que tu nous invites à vivre au quotidien, à proposer au quotidien, afin que le monde puisse voir que lorsque l'on est relié à toi, eh bien, on est tout simplement joyeux, et que de cette joie puisse émaner, pour ceux qui ne la possèdent pas encore, le désir de la voir, de la vivre. Ce sera, je le crois, un moyen efficace et facile de témoigner de ta présence dans la vie des hommes et de l'espérance de ton retour et de ton royaume bientôt. C'est là notre prière, demandée en Jésus-Christ. Donne-nous, notre Dieu, la joie, ta joie. Amen.